La CAN 2023 est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le Sili national de Guinée fait partie des 24 équipes qui disputeront cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu un match nul contre le Malawi, 2-2, le 9 septembre dernier, la prestation de l'équipe de Kaba Diawara n'a pas convaincu le public sportif guinéen, notamment le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité. Ce dernier pointe du doigt des imperfections à régler surtout au niveau du secteur défensif et offensif. Dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Sili national de Guinée a fait une prestation peu convaincante contre le Malawi, même si c'était un match sans conséquence. À cette occasion, les poulains de Kaba Diawara ont été tenus en échec contre les Flammes du Malawi. À quelques mois donc du coup d'envoi de la compétition, la rédaction de Guinée News a interrogé Thierno Saïdou Diakité, un des acteurs et grands connaisseurs du football guinéen. Pour lui, la probabilité est très faible que la Guinée atteigne la finale. C'est ambitieux, c'est souhaitable de remporter la coupe. Mais je pense qu'il faut être réaliste. On va prendre part à cette compétition, mais il n'est pas tellement évident qu'on puisse se qualifier pour la finale et remporter le trophée. Je donne les arguments. On s'est qualifié dans un groupe relativement facile avec l'Égypte, le Malawi et l'Éthiopie. On a vu la dernière journée s'est disputée contre le Malawi. Il faut que l'équipe guinéenne rehausse un peu son niveau de jeu. Kaba Diawara a eu le mérite de convaincre de nombreux binationaux qui ont accepté de défendre nos couleurs nationales. Mais à contrario, l'équipe ne rassure pas tellement. Le dernier match contre le Malawi, on a été mené avant la pause. Après la pause, les Guinéens se sont repris. On a même aggravé le score, mais, dans le dernier quart d'heure, on a quelque peu délaissé l'initiative aux Malawites. C'est un peu le péché mignon du Sili national qui ne date pas d'aujourd'hui. Le Sili national n'arrive pas à gérer correctement le dernier quart d'heure par manque de concentration et d'application, et peut-être par fébrilité. Donc, je pense que ça fait partie des aspects sur lesquels Kaba Diawara devrait travailler avant le mois de janvier, estime Thierno Saïdou Diakité. Selon lui, Kaba Diawara doit beaucoup travailler sur les secteurs défensifs et offensifs. Le secteur de jeu à travailler, c'est le secteur défensif, surtout l'axe central. Les phases de transition aussi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a perte de balle, le bloc doit rapidement se reconstituer. Parce que le milieu constitue le premier rideau face à l'équipe adverse en cas de perte de balle. Le secteur de jeu à travailler, c'est le secteur défensif. Il faut également que les attaquants puissent faire preuve d'application, de concentration dans la finalisation des actions offensives qui se créent. Il faut que Kaba Diawara puisse trouver 2 ou 3 buteurs, des vrais tueurs de surface qui, dans la surface de réparation, quelle que soit la position, puissent inscrire le but. Parce que pour pouvoir remporter un match, il faut marquer des buts, conseille Théil. Par contre, malgré tous ces problèmes techniques liés à l'équipe, notre interlocuteur estime que le sélectionneur guinéen a encore des opportunités pour apporter du dynamisme à l'équipe. Kaba Diawara peut mettre à profit les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je pense que ce sont des matchs qu'il doit mettre à profit pour corriger les imperfections de l'équipe et profiter surtout des fenêtres FIFA qui auront lieu avant janvier pour négocier des matchs et revoir un peu tous les secteurs de jeu. Qu'en est-il de l'affaire Madi Camara? Kaba Diawara. Notre consultant prône l'apaisement. J'aurais souhaité que Kaba Diawara oublie les sauts d'humeur de Madi et de son caractère, mais qu'il privilégie son rendement. Si vraiment il est utile pour l'équipe, j'aurais souhaité que Kaba Diawara mette de côté le caractère de Madi et qu'il l'incorpore. Si tel n'est pas le cas, moi je prône l'apaisement à quelques mois de la CAN. Je pense qu'il ne faut pas créer le trouble et l'incompréhension dans l'environnement du Sili national. Il faut que les joueurs puissent bénéficier de toutes les meilleures conditions pour se concentrer sur les préparatifs et de penser qu'à leur participation, de penser qu'à servir le pays pour hisser très haut les couleurs nationales en Côte d'Ivoire, a-t-il dit.